Je peux vous parler de Bo Widerberg. Je peux vous parler donc de son film Elvira Madigan. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé récemment à quelqu'un en disant, il faut que tu vois ce film qui est génial. Et finalement, je pense que immédiatement les personnes dont je vais vous parler, c'est des gens qui ont imposé un geste hyper fort de cinéma. Donc là, je vous dis, Bo Widerberg, il est avec ce truc très mystérieux, c'est que très peu de gens connaissent. Là, c'est pas pour faire une coquetterie de connaissances, etc. C'est que je me dis, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a fait un cinéma aussi puissant, aussi singulier, ait vraiment disparu, en tout cas chez nous, de notre inconscient collectif. Quelqu'un qui fait des films de manière très ostentatoire et très volontariste, en s'opposant à Bergman, qui était la statue du commandeur absolu. Le mec avait déjà fait une vingtaine de films, au moins quand Widerberg, dans les années 70, fait ses films, et notamment Elvira Madigan, très nourri de la nouvelle vague. C'est pas rien, en fait, d'aller se confronter, s'opposer, mais vraiment d'une manière affirmée à Bergman, qui est quand même, c'est pas rien, quoi. Et il y a un cinéma avec un geste de liberté extraordinaire. Moi, ça me fascine. Et Elvira Madigan, voilà des films avec lesquels je vis au quotidien, parce que c'est des films qui... Alors voilà, c'est un film qui a traversé beaucoup, par exemple, la fabrication d'une vie, de mon film, Une vie, l'adaptation que j'ai fait de Maupassant. J'ai été très nourri par ça, j'ai été très nourri par aussi certains tableaux d'Amer Choy, mais c'est vrai que il y a des images d'Elvira Madigan avec lesquelles je vis, et la liberté qu'il s'est offert, parce que la liberté qu'on a, c'est la liberté qu'on prend, c'est pas la liberté qu'on nous donne, jamais. Je peux vous parler de Lelouch aussi. Je ne parle pas tous les jours de Lelouch, mais en fait, voilà quelqu'un qui a aussi imposé un geste de cinéma, qui a fait plus de 50 films. Donc, dans les 50 films, il fait partie de ces gens dont on peut dire... C'est lequel ton Lelouch, toi? Mon Lelouch préféré? Non, mais là, c'est ce que j'ai bien joué, mais c'est-à-dire qu'on se dit, voilà des gens, des réalisateurs dont on peut dire, c'est lequel ton Lelouch préféré? Alors qu'on ne dit pas ça. Alors, j'ai une admiration sans borne pour Sautet, mais on ne dit pas c'est lequel ton Sautet préféré, parce qu'il y en a moins. Mais des mecs comme Lelouch qui ont une production ultra pléthorique, on dit, mais c'est lequel ton Lelouch préféré? Parce qu'il y a tellement de choses que ça nous permet de comprendre un peu qui sont les gens, s'ils nous disent un homme et une femme, vivre pour vivre, le voyou. Il a vraiment fait des choses différentes, alors des fois assez potaches parfois. Et cette liberté-là, je l'envie, je l'admire, je cours après. Et c'est d'ailleurs de cette liberté-là, pas intrinsèquement attribuée à Lelouch, il y en a certains il y en a quelques-uns quand même qui ont cette liberté-là, qui me permet de m'autoriser à faire à la suite 3 films sociaux, et de m'autoriser à faire, et même à refaire, un film très sentimental. Voilà. Je me dis, je ne peux pas m'enfermer dans quelque chose, et ces réalisateurs comme Claude Lelouch par exemple, qui embrassaient une matière des rapports humains, c'était vraiment le matériau de base de leur cinématographie, me fascine, parce que c'est réellement le mystère qui traversera toutes les époques, quoi. Et de se remanier ce matériau qui est finalement très archaïque, très essentiel. C'est vraiment le cœur du réacteur, de notre réacteur. C'est vraiment quand notre petit cœur se met à battre. Ça dépasse tout. C'est-à-dire qu'on peut vivre n'importe quel truc, même socialement difficile, quand notre petit cœur se met à battre pour quelqu'un, ça prend tout l'espace, quoi. Donc, mais il me fallait être nourri de cette possibilité de liberté pour m'autoriser à faire, après 3 films qui ont vachement qui ont pris de la place, quoi. Mais je ne peux pas, je reviendrai à ça, mais voilà. Donc spontanément, je vais vous parler de ces gens dont j'ai parlé récemment et avec lesquels je cohabite, mais je pourrais vous parler de Sautet aussi, de son exigence, de son génie,
récemment, on me demandait d'écrire sur... on me demandait sur tous les films qui ont fait la couverture de l'avant-scène cinéma, c'est-à-dire c'est des centaines de films, quel est celui dont je voulais parler, notamment parler d'une séquence. Et en fait, moi j'ai écrit sur la séquence de l'accident, des choses de la vie. En fait, on retient de Sautet, par exemple, le Romy Schneider, et puis des films, César et Rosalie, les choses de la vie, des films sur l'amour, finalement. Et la scène de l'accident, c'est du génie, en fait. La construction de cette scène de l'accident, avec les temporalités, les différences de vitesse, etc., pour transformer un événement qui dure 4 secondes à peu près, peut-être 10 secondes, en vrai, en faire une séquence de plusieurs minutes, et pour rentrer finalement à l'intérieur complètement à l'intérieur de cet accident. Donc là, on est vraiment dans une temporalité de cinéma, c'est du génie pur, et qui était très largement nourri par le rapport que Sautet avec les polars. En fait, ces 2 premiers films sont des polars de Sautet. Et nous, le grand public se souvient de Sautet à partir des choses de la vie, à partir du Sautet, en fait, des films qui parlent des sentiments amoureux. Et avant, en fait, il était très nourri par ça. Mais il faut être nourri par ça et avoir cette connaissance du polar pour pouvoir construire la scène de l'accident, parce qu'elle est construite comme un thriller, en fait. C'est un génie de construction total, et surtout qu'à l'époque, il fallait déjà avoir la conscience de la manière dont on voulait faire les choses, puisqu'en fait, si on voulait que les choses soient accélérées, il fallait déjà le penser au tournage. Si on voulait que les choses soient ralenties, il fallait le penser au tournage. Il fallait tout penser au tournage. Après, il y a le montage. Je sais que cette scène a été un truc colossal, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut penser au montage. Alors c'est mieux d'y penser déjà au tournage, mais les accélérés, les ralentis, tout peut se faire en post-prod maintenant, alors qu'avant, il fallait y penser avant. Donc ça, c'est une scène de génie pour moi, de parler de ça. Alors après, je peux vous parler de 1000 personnes, mais toujours en fait des réalisateurs qui... de toute façon, les grands réalisateurs qu'on aime, c'est des gens qui ont imposé un geste de cinéma. Et là, les personnes dont je vous parle, c'est des gens qui ont imposé un geste de cinéma. Lelouch a imposé un geste de cinéma, jusqu'à ce que même on le caricature, avec un mec qui tourne autour des acteurs, ce qui n'est pas vrai. Mais pourquoi il a tourné autour des acteurs? C'est parce que ça lui évitait que sur la scène de fin à Saint-Lazare, que les gens voient la caméra, d'être un peu en contre-plongée et de tourner comme ça les passants, parce que la gare n'était pas bloquée pour lui, les passants, on ne voit pas que les passants regardent la caméra, donc c'est comment transformer la contrainte en geste de cinéma. Je trouve ça génial, quoi, vraiment.